Ben, c'est la journée des morts, c'est notre déjà quatrième ou cinquième édition, je ne me souviens plus, ça commence à accumuler beaucoup. Donc ben, c'est la fête des morts mexicains. Donc ça fait, comme je disais, 5 ans qu'on l'a fait, puis c'est pour montrer un peu, pour partager la culture mexicaine, puis la façon, la vision qu'on a de ben, la vie et la mort là-bas. On invite beaucoup de plus en plus de partenaires, donc depuis le départ, ben, on avait commencé petit à la Maison populaire d'Argenteuil, puis à fur et à mesure, on a commencé à inviter d'autres partenaires, donc depuis aussi la première édition, mettons, si on peut dire ça, plus grand. Il y a le Carrefour Jeunesse Emploi qui nous suit dans nos activités. Donc aujourd'hui encore, c'est pas l'exception. Donc ils sont toujours là avec nous. Je vois que vous faites plusieurs activités durant ce week-end-là. C'est quoi exactement les activités que vous faites? Oui, ben ça en fait, nous avons fait une petite parade comme d'habitude. Mettons, ça fait à chaque édition. C'est quelque chose que le public nous demande de faire, puis on est vraiment, nous, fiers de le faire parce que c'est quelque chose qui ressemble à la population ici à la chute. Donc, on a organisé encore une fois cette année la parade. Nous faisons aussi beaucoup de manifestations artistiques. Donc, on a invité, comme je disais, des partenaires à faire des crânes. On fait la décoration des crânes mexicains, que c'est comme un symbole de la fête. Donc, on a des crânes qui sont décorés par les jeunes des maisons des jeunes. Cette année aussi, on a invité l'artiste peintre Sophie Estella Voivin, qui nous a fait un mural dans lequel on a rassemblé 3 traditions de fêtes des morts. Donc ça, on veut aussi commencer à explorer d'autres traditions. C'est pas juste le Mexicain qui fête la mort. Donc on est allé chercher des partenaires aussi. On a de plus en plus de travailleurs guatémaltèques qui s'intègrent aussi dans la région, qui viennent travailler dans les fermes. Donc on est allé chercher certains travailleurs pour qu'ils nous partagent qu'est-ce qu'ils font là-bas au Guatemala. Donc ils nous ont dit qu'ils font un peu semblable comme nous. On va dans les cimetières, on fête, on se colore et tout ça, mais eux, ils font des gros cerfs-volants géants pour éloigner les mauvais esprits, parce que ça, dans la fête, évidemment, on pense que les esprits reviennent parmi nous un jour pour partager avec les vivants. Donc ils font des cerfs-volants pour éloigner les mauvais esprits. Nous faisons partie de la communauté mexicaine à Montréal et nous connaissons Gabriel, Gabriel est la personne qui est en train d'organiser l'événement. Donc lui aussi, il est mexicain, donc nous sommes des amis. Puis on fait de la danse ensemble, donc c'est pour cette raison que nous sommes là. Ça se passe très bien, c'est magnifique, on adore la décoration. L'hospitalité, c'est aussi vraiment très génial. Et puis il ne fait pas trop froid, donc on est content. Mes enfants, ils m'accompagnent aussi, nous faisons de la... Moi, je suis plus danseur. Toi, t'es danseur? Ouais, moi, je suis plus danseur que musicien. Mais j'aide beaucoup ma mère à faire de la musique. Oui, et nous faisons de la musique préhispanique du Mexique ensemble. Et moi, je joue le violon mexicain. Parlez-moi de l'importance de la fête des morts dans votre culture. La fête des morts, c'est une fête très importante pour nous. Il a une tradition très ancienne, très ancienne. Ça vient vraiment de très loin. Laquelle a évolué avec le temps aussi. Et présentement, tout dépendant de la région où on se trouve au Mexique, on fête les morts, on fait des festivals, on va au cimetière, on fait des hôtels comme nous avons ici dans les maisons, dans les propres maisons des personnes. Et bon, c'est très important parce que ça nous amène à nous souvenir des personnes qui sont déjà parties et leur offrir une pensée active et vivante. L'important, c'est d'honorer ou de se souvenir de nos ancêtres. Je pense que c'est important de savoir d'où on vient. Toutes les personnes qui sont déjà disparues, décédées, ils ont
travaillé très fort, si on peut dire ça. Ils ont beaucoup vécu pour précisément nous donner la réalité dans laquelle on vit présentement, soit dans la politique, soit dans l'économie, dans les social et tout ça. Donc c'est une façon de se souvenir vraiment d'eux, puis de les honorer, puis de les remercier aussi, de ne pas les oublier, que c'est grâce à eux que la vie continue, puis c'est une façon de remercier, oui, un hommage vraiment pour eux. Bien, merci à toi.